Bon matin. Vous n'avez pas de tasse ici? Ben oui, il y a une tasse. Je cherchais une tasse. Comment ça va? La route aujourd'hui à faire. Je prends la route. Je m'en vais chercher des produits pour faire de la guimauve parce que ça prend des produits pour faire des guimauves. Puis vous en achetez beaucoup. Fait qu'il faut en acheter beaucoup. Hein? Donc, on fait vivre d'autres. Tu sais, quand une entreprise a du succès, bien, il y a d'autres entreprises qui en ont. Hein? C'est un peu la philosophie qu'ils veulent prendre avec les batteries électriques. Moi, mon succès, il est modeste, mais il vous coûte pas une scène. Je vends les guimauves à l'érable. J'achète beaucoup de sirop d'érable, un baril par semaine dédié pour les guimauves. Il faut acheter de l'émulsion pour faire les différentes saveurs. Donc, il y a une autre entreprise qui m'en vend beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre entreprise qui en fabrique. Hein? C'est comme ça. Donc, c'est modeste, mais quand ça ne coûte rien aux contribuables, c'est beaucoup. Hein? Ensuite, il faut que j'aille chercher ma machine pour l'huile. Je vais chercher ma machine pour l'huile qui est réparée. Donc, il faut que j'aille à Tursault chercher ça. Puis après ça, je m'en vais en campagne. Donc, j'ai de la route. Je vais partir d'ici vers 9 h. Là. Hein? Tu participes à quelle chose ces temps-ci? Rien. Je fais, on va se le dire, une fois de temps en temps. 2 fois par semaine, je fais les débatteurs. T'as hâte de recevoir ta nouvelle commande? Merci. T'as un drôle de nom, toi aussi. T'as un drôle de nom. Hey, je viens d'avoir la peur de ma vie. Hein? Et j'ai fait la peur de ma vie, de sa vie à Mathieu. Mathieu, il descendait, puis je m'en allais enregistrer en bas. Donc, j'avais mon laptop dans les mains. Je me suis caché derrière le comptoir. Mathieu, c'est mon fils. Je me suis caché derrière le comptoir. Il a crié. Et vous savez que je fais mes photos à partir de Midjourney. Il vient d'avoir un bug avec Discord où ce que je vais faire mes photos. C'est dans Discord, un sous-serveur qui s'appelle Midjourney. Je viens pour rentrer, c'est marqué que j'ai été bloqué parce que j'ai spammé. Oh! Hey, je fais jamais rien là-dessus, là. Il a dû avoir un problème. Je viens d'être débloqué, là. J'ai eu vraiment peur, là. Être bloqué de Discord au complet, là, ça marche pas, là. T'sais. J'ai pas spammé, là. Non, je sais pas pourquoi que c'est arrivé. J'imagine que c'est tout le monde, parce que je spamme pas avec Discord, là. Donc, mais j'ai eu peur. Hey, j'ai besoin de faire des photos, ça dépend de ça, là. Il n'y a pas d'autre outil qui est aussi puissant que Midjourney pour le moment, là. Donc, j'en avais besoin, mais c'est une fausse frousse, là. Tant mieux. Tant mieux. Le vent dans tes cheveux blancs, la couleur. Oui, c'est ça, Mathieu m'avait déjà fait peur, fait que c'était à mon tour d'y remettre. C'est niaiseux faire ça, faire des peurs, mais je me trouvais drôle. Le timing était parfait. Je n'étais pas obligé de me cacher longtemps. Il descendait les escaliers. Fait que... Et vous pouvez vous dire que vous pouvez vous acheter un 6,49 si vous étiez déçu de ne pas avoir d'autres miel. On en a sur le site en ce moment. Ça va partir très vite, donc profitez-en. Profitez-en. Donc, il y a du miel en rayon de disponible à 7h49, parce que si vous l'écoutez en différé, je ne sais pas si on va en avoir, mais on en a retrouvé dans les tiroirs. Ça sent bon, tabarnouche. J'aurais tellement de goût de croquer dedans, là, mais je t'en jeûne en ce moment. Est-ce que tu bois le café Goat Rider? Si oui, OK, le mort joyeux. J'aime beaucoup Goat Rider. Hein? Ils m'ont fait beaucoup de chandails. J'aime beaucoup son marketing à Goat Rider. Phil, très sympathique, Phil. Vraiment, vraiment. Mais je ne bois plus son café. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le sien, mais j'étais déçu de plusieurs autres cafés. Donc, il y a 2 ans, on a fait notre café. Hein? On a fait notre propre café. Donc, ici, c'est le Réveil entrepreneurial, qui est le café velouté. Et ici, c'est le corsé, celui que je bois en ce moment, le Startup. Donc, vraiment, c'est un clin d'œil au fait que j'aime beaucoup les PME, un clin d'œil que je suis toujours en Startup. Donc, et en plus de ça, on a le café infusé à froid. Donc, les petites canettes ici, que je devrais toujours sortir parce que vous m'en parlez tout le temps. Donc, le café infusé à froid ici. Hein?
Show a bit more of your kitchen. I love the backsplash. Is that copper? It is not copper. It is Corten. Hein? Le Corten, c'est du Corten, ça ici. Donc, ça, c'était fait à mon usine d'acier à Saint-Jérôme. Et ici aussi, c'en est. Donc, tout le contour que vous voyez, il est fait en Corten. Et en arrière aussi. Celui-là est patiné, donc il y a une patine dessus pour qu'il soit sali. Puis en arrière, ben, je l'ai fait straight pour qu'il soit comme ça. Ça a l'air vraiment d'une cuisine qu'on travaille, là. Thank you, Tatokai. Je vais essayer, il coûte combien? Il faut que tu regardes sur le site. Une chose qui est sûre, c'est que tu vas l'aimer en tabarnouche. Regarde, fais juste à taper café. Les prix, tu vas tous les trouver là-dessus. On l'a en grain, puis on l'a velouté. Et tu sais, dans la vie, pourquoi j'ai décidé de faire mon propre café? Peut-être un jour, je vais le torréfier. En ce moment, c'est quelqu'un qui me le torréfie. Mais parce qu'on ne peut pas commencer la journée avec un mauvais café. C'est mieux de ne pas en prendre que de commencer et de dire tabarnouche que ça grimace. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Hein? Je suis persuadé. On n'a pas de décaf, non. Peut-être un jour, quand c'est modeste les quantités de café qu'on vend. Quand je dis c'est modeste, c'est plusieurs centaines de sacs par jour, mais c'est encore modeste. Mais un jour, si on en vend encore plus, ben peut-être qu'on va en faire d'autres. C'est parce qu'il faut maintenir des sacs, tout simplement. Donc, le café, c'est pas bon pour la santé. Ben, fais tes recherches, mon Johnny John. Fais tes recherches. Tu vas voir que le café est excellent pour la santé. Écoute, merci Mathieu. Ben, parce que je fais partie de la communauté. Hein? C'est pas juste ma communauté, j'en fais partie. Et j'aime ça, faire des lives. Je trouve que c'est le meilleur moyen de jaser un peu de tout et de rien. Quand vous pouvez revoir, là, je l'ai écrit en 2018, quand je me suis lancé dans le commerce en ligne, j'ai dit que j'étais derrière le comptoir. Donc, salut Véro. Donc, je suis derrière le comptoir et je suis un magasin général de version 2.0. Et cette version de magasin général-là, elle prend de plus en plus forme. Hein? Souvent, vous me demandez si j'ai trop de produits, puis je le répète, est-ce que j'ai trop de produits? Bien, si vous allez dans un magasin général, puis il y a juste une boîte de clous, vous allez dire, hey, t'as juste une boîte de clous, vous m'emmenez chercher du lait, moi. Hein? Bien, c'est ça. Donc, c'est ça que je suis en train de bâtir. C'est pas une boutique spécialisée dans l'érable, c'est vraiment une épicerie en ligne. Donc, c'est une épicerie en ligne que je veux bâtir et c'est là que je m'en viens. Aujourd'hui, je vais tester. J'ai tellement hâte. Ils m'ont préparé le shampoing et le revitalisant. Donc, je vais pouvoir tester ça, voir si c'est doux et si ma recette, elle est bonne et elle est parfaite. Si le pH est bien équilibré, je vais tout pouvoir calculer ça aujourd'hui et l'essayer, bien entendu. Hein? C'est peut-être que ça va faire comme dans Big Brother, quand je suis sorti de la douche avec des cheveux jaunes. J'avais les cheveux roses, on m'a donné du produit pour dire ben, va prendre ta douche, ça va partir. Je comprends que le rose est parti, le jaune est apparu. Les chocolats se conservent combien de temps? Je commence tranquillement mes bas de Noël. Il y a des dates d'expiration, c'est à peu près 6 mois pour le chocolat. Mais le chocolat, il est bon tout le temps. Là. Donc, mais il est bon assez longtemps. Le seul qui se garde moins longtemps, c'est celui au beurre d'érable. Mais d'ici Noël, ça devrait être correct, mais j'attendrai encore. J'attendrai encore pour les chocolats, j'attendrai encore un autre mois pour s'assurer de la fraîcheur. Tu sais. C'est un petit réveil entrepreneurial. Celui-là. Bon matin, la Reine Rouge. Bon matin. Chin chin. À augmenter le nombre de produits, ton entrepôt va rapetisser. Bien, Robert, effectivement, où je faisais le shipping, des fois, là, quand je fais du shipping, là, c'est plus là maintenant. On a déplacé la table pour préparer les commandes dans la partie réception-expédition. Là, on va essayer de trouver une façon où le mettre exactement, là. Mais j'ai besoin de passer avec des carrosses parce que maintenant, on fait nos commandes avec un carrosse, un scanner, puis un iPad. Donc, merci Isabelle. Donc, penses-tu qu'on peut les congeler? Ben, j'ai essayé les guimauves, j'ai pas essayé les chocolats. D'après moi, oui. Je vais l'essayer. Je vais essayer ça. Je vais vous le dire.
Ils vont faire des tests pour vous autres. Je suis un testeur officiel. Une chose que vous ne faites pas tellement bien aujourd'hui, c'est des likes. Hein? 696 likes après 10 minutes. Là. Tu pars en road trip dans les comptes onglets, voir les couleurs. Ils n'ont pas tellement commencé les couleurs encore. Hein? Chez nous, là, j'ai hâte de voir, là, mais je n'ai pas vu grand couleur encore la semaine passée. Aujourd'hui, en fin de semaine, je ne passe que 24 heures en campagne parce que demain, Marilyn allait un shower à Calixa-la-Vallée et elle m'invite à y aller. Je pense qu'elle a besoin d'un livre plus que de ma présence, mais elle va assumer quand même. Hein? Ben oui, quand un chocolat a une pellicule blanche sur... oui, oui, il est encore très bon. Là. Le chocolat n'a pas de date d'expiration en tant que tel. Là. Donc, il y a un line-up de chats devant la boutique pour les minouches. Ça a l'air que ça a passé le test. Hein? Fait qu'on va voir quand est-ce qu'on va pouvoir vous offrir des croque-félins pour que vous puissiez essayer avec vos chats. Donc, je ne sais pas, peut-être, faut que j'en fasse. L'affaire, c'est que là, on va préparer les sacs d'avance. Hein? Parce que là, on se fait prendre les culottes baissées, puis après ça, on vous donne un sac de croque-félin pour que vous puissiez tester avec vos chats, puis on n'est pas prêt. Donc là, on va préparer des sacs d'avance. Quand ils vont être prêts, je vais vous le dire, puis d'ici 2 semaines, vous allez pouvoir les essayer avec vos chats. Puis de toute façon, c'est pas grave. Je veux que vous veniez me revoir à toutes les 2 semaines. Fait que, voilà. Robert, pour répondre à ta question, c'est une foutue escalier. La cage d'escalier pour monter dans mon bureau en haut de l'usine a été mal faite. Et là, j'ai un problème d'escalier. Fait qu'au lieu de mettre un escalier avec une rampe, il faut que je mette un escalier en colimaçon. Et qui dit escalier en colimaçon dit un investissement, je vais l'appeler une dépense, d'à peu près 30 à 40 000 $, même pour moi qui le ferai à l'usine. Donc, ça coûte extrêmement cher des escaliers en colimaçon. Donc, j'achète quand même quelques boîtes à la fois. Alors, pour pouvoir me retenir. Tu les congèles? OK, les congeler. Je vais te le dire, Chantal. Je vais l'essayer. On va prendre une coupe de chocolat, on va les congeler, puis on va voir comment ils vieillissent. Comment ils vieillissent bien. Est-ce que le goût reste pareil? Les guimauves, ça ne change absolument rien les congeler. Hein? Il y en a même que j'ai depuis 3 semaines déjà. Là. On va regarder. Bon. J'ai rhum au beurre ici. Elle semble avoir rapetissé après 3 semaines. Mais... Ah, OK. C'est correct, c'est parce qu'elle avait été mangée. Ouais, elle a rapetissé. Il y a quelqu'un qui est pas... Des souris dans le congélateur, ça se peut-tu? Hein? C'était quoi le problème de l'escalier? Il n'y avait pas d'escalier à l'origine, j'étais en construction. Donc, juste avant, c'est l'affaire, Robert, c'est que si j'avais un escalier, je pourrais la chanter, la chanson, hein? Juste avant, fermer la porte, me demandais ce que j'oubliais. J'oubliais que toutes mes portes, que je chantais, que si je chantais, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour pouvoir chanter le monde et pouvoir... As-tu du savon gel? Non, Sergio, parce qu'on a des très bons savons au lait de brebis et ça serait dur équivaloir ce savon-là au point de vue douceur, au point de vue aide pour le psoriasis et le eczéma. J'ai bien dit aide, hein? Et pour toutes les fragrances. Pour toutes ces raisons, je passe. Je me prends pour l'œil du dragon. Parce que ton entreprise n'est pas prête. Parce qu'on fait déjà un bon savon. Puisque la compétition est féroce, pour toutes ces raisons, je passe. As-tu aimé En direct de l'univers? Ben oui, Véro. Moi, Paul Piché, j'en bave à le regarder. Je fais, Paul Piché. Hein? Pour le chocolat et les guimauves, le problème, c'est le dégel. Il y a le surplus d'humidité. Ah, pas en tout pour les guimauves. Non, 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 non. Pas du tout pour les guimauves. J'ai pas essayé le chocolat, mais les guimauves, je te confirme qu'il n'y a aucun surplus d'humidité qui se met dedans. Là. Pantoute, pantoute. Regarde, je vais te montrer. Ça fait 1 mois que j'ai congelé choco-banane. Je l'ai dégelé, puis je ne l'ai pas remis au congélo. Regardez. On le sait que tu le sais. Hein? Ben oui. Tiens, regarde. Ça, ici. Choco-banane. Hein? Mon chien a bouffé tout le sac de croque-érable. Ben, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Tiens. Aucune humidité dessus. Ça fait à peu près 7-8 fois que je le congèle, que je le dégèle. Ça fait 2 jours.
Ça fait 2 jours qu'ils sont dégelés. Là, je vais les remettre au congélo. Ces guimauves-là ont été faits le 9, le 5 septembre. Et non, je le dégèle au comptoir. Dégèle au comptoir. Et je vais le remettre. Et c'est comme s'ils ont été faits hier, tout simplement. Donc, ça se congèle parfaitement, les guimauves, sans problème. Tu le dégèles, l'affaire, c'est que ça se dégèle rapidement. 5 minutes, 10 minutes, là, après qu'ils soient dégelés, ils sont prêts à être mangés tels quels. Donc, ça, c'est une maudite bonne nouvelle pour Noël, hein, parce que vous allez vouloir en avoir pour Noël des guimauves. Et, et, euh, et ça, vous allez pouvoir les congeler d'avance pour nous aider, hein, à vous aider à en avoir. Parce que, tu sais, il y a une capacité de production qu'on a qui ne peut pas être décuplée pendant seulement 2 semaines. Donc, t'es dû pour une commande? Ben Stéphane, profite-en, hein? On a du miel en rayon qui va probablement partir au courant de la fin de semaine. Je ne le sais pas. Pas déjà Noël, ben pour nous autres, on est déjà Noël, la Reine Rouge. Une entreprise comme moi, on doit planifier. On ne peut pas planifier beaucoup de produits d'avance parce que on fait de la fraîcheur, mais au point de vue organisation, puis c'est ça que je vous parle depuis plusieurs jours, l'organisation, hein? La planification. Oui, j'ai commencé, Catherine, à nourrir les ruches la semaine passée. Donc, en ce moment, pour ceux qui ne comprennent pas, on a enlevé le miel, hein? Donc, on ne l'a pas encore extrait parce qu'on manque de temps, là, puis on en avait encore assez. Mais là, on a commencé à les nourrir. Donc, nourrir les abeilles, c'est leur donner de l'eau et du sucre pour qu'ils se fassent des forces et qu'ils ne mangent pas le miel, les réserves de miel qu'ils avaient fait et qui continuent à prendre des forces le plus longtemps possible. On va les nourrir à peu près encore 1 mois. Donc, non, je suis trop petit, encore. Je passe mon temps à perdre mes abeilles. Donc, j'espère que cet hiver, ils vont bien passer l'hiver, là. Donc, doubt this guy speaks English. I speak English, Lucy, but my crowd speaks French. So, I would love to speak in English just for you. But you know what I mean. If you don't know what I mean, the other people won't understand because there's only French-speaking people there. And not only that, we live in Quebec. We have to be proud of our French. Voilà. Ça m'empêche pas de parler anglais. Hein? Ça, c'est ce qui arrive quand je me couche trop tôt puis je me lève de bonne humeur. You know what I mean, jelly beans. Ça, je me suis couché de bonne heure hier. Hein? As-tu des conseils pour gérer les remboursements? C'est vague, Catherine. C'est vague ta question. Love your accent when you speak English. I have a strong accent, but I speak. I speak. Fait que c'est ça l'important. Hein? C'est ça l'important de la chose. Fait que c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai tellement hâte, et j'espère que ça va marcher, d'extraire de l'huile de l'avoine. C'est ça mon objectif de l'après-midi, c'est d'extraire de l'huile. Est-ce que je vais attendre une demi-heure pour voir une première goutte tomber? Peut-être. Je ne le sais pas. Peut-être que ça va être un flop total. Je ne le sais pas. Mais il y a quelque chose, j'ai hâte de voir. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, j'aime ce que tu fais. Merci, Sylvain. Merci. Donc, j'ai bien hâte. Bien hâte de tester ça. Hein? De l'huile d'avoine, ben oui, mais tu souris ou... Non, c'est vrai, là. C'est pas de joke, là. Il y a de l'huile dans toutes les... Quel système d'extraction avec le mien, Pedro? J'ai à froid. Je pourrais le mettre avec de l'alcool, hein. On peut extraire de l'huile, de l'avoine en les faisant tremper dans de l'alcool, l'équivalent d'une vodka, à peu près. Mais ça coûterait cher en maudit. Sinon, on peut l'extraire avec du cidre de pomme aussi, ça va coûter cher. Donc, c'est pour ça que ça vaut cher, mais j'aime mieux l'extraire à froid. Puis, ouais, exactement. Ouais, vers 9 h à peu près, j'ai un paquet de commissions. Je devrais arriver en campagne vers 1 h, 2 h, là. Mais c'est pas que ça prend du temps, il faut que j'arrête partout. Et puis, je pourrais le filmer en live si ça va bien. Tu sais?
Peut-être. Peut-être que je vais le mettre en live. Je ne sais pas. Moi, j'aime ça montrer des affaires en live. Je vais sûrement le filmer un peu. Donc, le E fait toute la différence. Puis j'ai peur de me faire bloquer. Fait que je fais attention à maudit. Je vais me faire pousser l'an prochain chez moi de l'avoine pour mes perruches. Elles adorent. Ah, ben oui. Ben oui. On en fait pousser de l'avoine, nous autres. Hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette année, on n'a pas eu le temps, mais il m'en reste encore de l'année passée. Donc, on va faire ça. Hein? Le but, c'est tout le temps de trouver des nouveaux débouchés pour faire la transformation à la ferme. Et d'ailleurs, tu sais, je ne suis pas le seul à faire ça. Il y en a un paquet d'autres qui le font. Le Ghana le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les deux pays les plus grands producteurs de chocolat au monde. Et ils transforment pas. Ils font juste enlever puis ils sont pauvres. Donc là, il y a une coopérative qui commence à dire non, on va transformer le chocolat ici pour donner de la plus-value. Hein, c'est quand même spécial. La Côte d'Ivoire et le Ghana fournissent la planète en chocolat et ils sont pauvres comme job. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la transformation. Ils laissent les autres prendre la marge supplémentaire qu'ils auraient pu avoir. Là. Tu peux en vendre, je vais en acheter pour elle. Non, je n'en vends pas. Je la transforme. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Merci, Jessie. Je la transforme. Hein? Donc, un shampoing à l'avoine, bien là, moi, je fais du shampoing à l'huile de tournesol et à l'huile de soya. Donc, l'avoine, je veux l'utiliser pour autre chose. Donc, on va regarder. Quelles sont les qualités de l'huile d'avoine? Les qualités de l'huile d'avoine sont excellentes pour la lubrification, t'inquiète mon oncle un peu. Mais c'est une huile qui n'est pas graisseuse et qui est utilisée pour ses propriétés anti-âge et pour le traitement du psoriasis et de l'eczéma aussi. Donc, c'est une huile hyper hydratante. Donc, c'est vendredi. C'est vendredi. Hein? Presque, Pedro. J'ai bien du fun à faire ça. Je fais énormément de recherches. Tapote les dents serrées, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de fun à faire ce que je fais. Et c'est pour ça qu'une journée comme hier, où je passe ma journée, merci Jérémy, à faire de l'organisation, puis à chercher comment améliorer les processus, puis améliorer tout le monde, c'est une journée qui est frustrante, mais qui est nécessaire. Mais ce que j'aime plus, c'est ce que je vais faire après-midi. Hein? Partir la machine, puis regarder. Donc, ça m'en perd presque tes mots. Ben oui. Non, j'ai pas de café Nespresso. Pourquoi? Parce que j'aime mieux le café italien, tout simplement, qui est moins dommageable pour l'environnement et qui sent bon dans la maison en plus. Je trouve ça pratique, le Nespresso. Là. Faites-vous-en pas, là. J'étais à l'hôtel cette semaine et c'est ce qu'on avait. Il est bon, le café Nespresso. Il est pratique, mais j'en ai pas. Comme nous, le Québec, sur Duplessis, on vendait aux Américains le minerai de fer, une scène la tonne. Ils faisaient des autos avec. Ben regarde, Robert, les canettes, il n'y en a personne qui fait des canettes au Québec. Là. On le fait encore. Là. Les canettes, je suis obligé de les faire venir des États-Unis, alors que l'aluminium vient d'ici. Hein? Mais d'un autre côté, regarde, on ne fait pas beaucoup de moutarde ici au Canada. Je veux commencer à en faire ma propre moutarde avec mes propres grains. Mais encore là, on part encore. Mais notre moutarde est exportée en France pour revenir sous forme de moutarde aussi. Donc, il y a bien des fois qu'on ne se donne pas de la valeur ajoutée. Hein? Et c'est ça, si on va avoir un pays qui est riche, c'est pas en donnant de l'argent pour les usines de batterie. Là. Ça, c'est la méthode keynésienne. La méthode keynésienne qui consiste à injecter énormément de l'argent dans l'économie pour faire lever l'économie en espérant qu'il va y avoir des bébés qui vont se faire, des bébés entreprises et que ça va créer un nouvel écosystème qui ne marche pas. La transformation de la première, deuxième, troisième transformation, c'est ça qui est intéressant. Ce qu'on est en train de faire avec les batteries, c'est une filière de plus qu'on va regarder ça comme une étude de cas dans 30 ans pour dire qu'est-ce qu'on a fait là. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait là? Tu vas être obligé de vendre 10 cents de plus. Vendre quoi 10 cents de plus? Pas compris. Bien, c'est sûr que je pèse bien mes mots, Colin. Hein? J'ai tellement peur de me faire avertir. Puis je parle juste de ça. Fait que les gens qui ne comprennent pas que vous m'avez donné le titre de alchimiste, bien, ils vont rien comprendre de ce que je parle. T'sais. Puis il y a des jeunes qui écoutent, ils vont dire à leur papa et à maman, ah oui, oui, pour la consignation. Ben oui, c'est vrai. OK, je comprends. Oui, 10 cents de plus. Ben, c'est ça. Jeune, j'ai travaillé à Reynolds Aluminium. Il recevait des lingots, il les laminait jusqu'à faire du... Ah, c'était intéressant, ça. Est-ce que tu penses faire des plus grosses
bouteilles de savon à main ou des recharges. Bien, les bouteilles de savon sont ceux-là. Hein? On peut les faire plus. On a des plus grosses, là. Regardez, ça, c'est ceux qu'on avait déclarés permanentes, là. Ça, c'est la glace noire. On en a des bouteilles comme ça. On a glace noire, érable, lavande, barbe à papa, barbe à papa et ambre et romance, comme ça, dans cette bouteille-là. Sinon, c'est cette bouteille-là, bon, on ajuste les prix en conséquence, là. Mais ce qu'on aime mieux faire, c'est d'offrir des packages de 5, c'est ce qu'on est en train de travailler, pour avoir, tu sais, parce que c'est le fun de changer de fragrance de savon. Celui-là dure longtemps quand même, là. Si tu l'aimes, tant mieux, mais avoir des savons, celui-là, c'est savon pour les mains citrouille épicé. On peut le faire, savon popcorn. On a déjà le savon popcorn, le numéro 30, le savon à main. Il est à la fragrance de popcorn, donc ça existe, Pedro. Donc, l'affaire, c'est que, tu sais, regarde ici, c'est une étiquette maison. Donc, c'est pas la fin du monde, là. Ici, c'est des étiquettes officielles. Donc, encore là, il faut que j'en commande à coût de 5 000, 10 000. Donc, oui, on a le savon numéro 30. On a la bougie numéro 30 qui est au popcorn. Et le savon numéro 30 qui sent très, très bon, là. Tu sens pas le vieux popcorn, là. Brume patchouli, es-tu plus petit format? Oui, parce que la brume patchouli aussi, c'était des formats. On a fait beaucoup de brume d'ambiance, puis on continue à en faire, qu'on avait appelé éphémère, pour tester le marché, tout simplement. Et voir, avant de faire des étiquettes puis être pris, parce que une entreprise qui ne fait pas attention à tout son étiquetage, son emballage, comme j'étais parti en fou à un moment donné, bien, à un moment donné, tu as un problème de cash flow, là. Il y a un moment donné, là, dans l'entreprise, j'avais pour 1,5 million d'inventaire qui dormait. C'est de l'argent en tabarnouche. Il y a des entreprises qui meurent pour cette raison-là. Il faut vraiment faire attention à notre cash flow. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé, OK, parfait, on va faire des petites bouteilles, on va voir l'engouement, on va faire du marketing alentour, puis on va voir si les gens en veulent, puis je suis capable de bâtir. Il ne faut pas que j'aille juste un petit marché. Il faut vraiment que ça augmente, là. Ben, je connais Preach, oui. Ouais, je l'ai déjà rencontré, mais je ne le connais pas officiellement, là. Mais je l'ai rencontré dans un gala, oui. Tâter le terrain, toujours avancer pour dire, OK, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? De faire attention, hein? Preach a publié ses chiffres, il a fait 1,8 million sur YouTube. Il était populaire sur YouTube. As-tu fait 1,8 million sur YouTube, c'est ça? Faut que tu me donnes des infos parce que avec YouTube, OK, parfait. Ben c'est bon, il est gros, ben je le crois. Avec le reach qu'il a, je le crois qu'il peut faire cet argent-là, définitivement. Est-ce que Big Brother a été votre meilleure opportunité à vie? Ben non, Bruno le chat. Ben non. L'œil du dragon a été la meilleure opportunité, là. Ben avant Big Brother, là, au point de vue opportunité, là. Donc, il a fait 1,8 million avec 2 millions d'abonnés. Donc, étant donné que j'ai 17 000 abonnés sur YouTube, je fais combien sur mon YouTube si vous faites une règle de 3? Je comprends pas que j'ai encore juste 17 000 abonnés alors que j'en ai 150 000 sur 145 000 sur YouTube, puis ici, ça monte. Êtes-vous abonné ici? J'aimerais ça, moi aussi, d'en avoir 2 millions là, d'abonnés. Je fais un bon show de nouvelles le matin, là. Donc, venez donc m'écouter, Colin, que je monte à 20 000 d'ici Noël. Hein? Il vient de s'acheter dans le quartier des joueurs des Canadiens. Ben, tant mieux pour lui. C'est le fun, là. C'est le fun de voir. Et c'est la preuve que on n'est pas obligé d'attendre après les grands réseaux puis de participer à des festivals. Il y a moyen, merci Minifé, il y a moyen de gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Hein? Sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un paquet de choses qu'on peut faire. Hein? Donc, ben, il y en avait un bon investissement à l'œil du dragon, mais pas tant que ça, là. Il était dormant au bordel. Ben, vous voyez, hein? Tu vas t'abonner, merci. Donc, vous voyez, on peut faire des affaires. Moi, je fais les nouvelles, ça va de mieux en mieux. Hein? Je regardais les chiffres ce matin, là. Vous êtes à peu près 3 000, 4 000 qui écoutent en podcast, surtout sur Apple Podcast et Spotify. Et merci, Chani et Chantal. Et vous êtes à peu près... Là, c'est toujours à peu près en haut de 2000 qui viennent écouter à chaque matin le show que je fais sur YouTube. Donc, c'est ce qui est, avant, c'était une moyenne de 1500. Là, on vient de grimper de 500 en moyenne.
Donc, puis après ça, le show que je mets là, que je fais là en ce moment, je le mets sur YouTube sans faire attention, sans l'aider. Ben, ça écoute à peu près par 1000 personnes par jour, là. C'est après tes lives le matin? Non, non, c'est toujours disponible à 4 heures du matin, Catherine. En prenant votre café sur YouTube, c'est mon bulletin de nouvelles, là. Mon bulletin d'opinion, ce que je me moque à peu près de tout le monde, là. Demain matin, là, je vous le dis de l'écouter. J'ai fait un poème à Valérie Plante. Hein? Merci, Emilien. Je lui ai fait un poème à Valérie Plante. C'est parce qu'elle a beaucoup d'argent, Valérie. Hein? Valérie, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis, je pense qu'il est bon, mon show, en toute modestie. Je travaille fort pour lire les journaux d'un peu partout dans le monde pour faire un résumé des nouvelles qui peuvent être différentes de ce que vous allez voir ailleurs. Donc, je pense que j'ai un bon format. En tout cas, moi, je vous écoute pour l'améliorer, là. Quelle erreur tu ne voudrais pas répéter comme entrepreneur? Ah, Nicolas, si on faisait la liste de toutes les erreurs, c'est sur YouTube que tu peux m'écouter. Si on faisait la liste de toutes les erreurs qu'on ne voudrait pas répéter, on ne serait pas en affaires. Hein? Je le dis régulièrement, être entrepreneur, c'est d'avoir des défaites, de faire des erreurs à tous les jours pour avoir une victoire une fois de temps en temps. Donc, moi, je ne regarde pas ça pantoute, le nombre d'erreurs que je fais. Je regarde plus le nombre de victoires et je ne m'apitoie pas sur les erreurs et je ne m'apitoie pas sur les victoires. Tiens, on va t'en parler d'une erreur qui est arrivée. On n'a pas nettoyé la machine pour extraire l'huile de tournesol. On l'a parti à froid, tout a pété. C'est une erreur. Donc, est-ce qu'on va la répéter? Non. Tu as le droit de faire une erreur une fois, tu n'as pas le droit de la répéter 2 fois. Donc, non, j'en ai déjà écrit des poèmes à Marilyn avec l'intelligence artificielle, c'était drôle. Ben oui, Marilyn, je l'ai faite en intelligence artificielle hier, justement. Donc, pour m'amuser un petit peu, puis la mettre en valeur, parce que c'est pas toujours évident là, de se mettre en photo avec un roll-on. Là. Donc, maintenant que j'abuse de moi, ben j'abuse de Marilyn un peu au point de vue photo. Là. Ben, c'est pas abusé, elle est tellement belle que il faut en profiter un peu. Là. Donc, c'est encore son visage que j'emmène dans un contexte particulier. Là. Donc, en attendant que j'aille ma toilette pour être capable de prendre des belles photos. Là. Eh bien, il est 8h20, fait que je vais finir mon café. Je vais me préparer à partir vers 9h, 9h15 d'ici. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez manqué le début, bien justement, je vais le mettre sur YouTube, ce show-là. Puis, allez vous abonner. Donc, allez vous abonner sur YouTube, ici aussi. Hein? Sur Facebook, c'est spectaculaire. Mon nombre d'abonnés Facebook monte à peu près de 1000 par semaine dernièrement. Donc, elle devrait faire un live ce midi, oui. Donc, Marilyn est belle, point, là. T'sais. Là, je l'ai mis en contexte, là, mais tu sais, elle est belle, naturelle, là. Merci, le sportif. J'ai hâte de vous montrer, en tout cas, à 5 heures, si je n'ai pas fait de live aujourd'hui, pour vous montrer mon extraction d'huile d'avoine, si ça marche, il faut que je remonte la machine, là. Je vais le faire tantôt. Je vais vous en parler à 5 heures. Si ça a marché, je vais vous le montrer. Donc, ça va être sur Facebook. Sinon, ben, peut-être ce soir, je vais vous jaser un petit peu sur TikTok. Et voilà. Bye. Bonne journée.